Alors aujourd'hui, pour cette enquête, j'aimerais vous emmener dans la ville de Lyon. Lyon est considérée ou était considérée comme la capitale de l'ésotérisme. Et avant qu'on aille creuser un sujet en particulier, j'aimerais d'abord que vous me disiez ce que vous percevez quand je vous dis que Lyon était ou est la capitale de l'ésotérisme. Moi, je me suis retrouvée sur, alors je connais pas trop Lyon, mais sur un monticule, une montagne en hauteur. Et c'est un point assez lumineux. Mhm. Et on me montre, alors je sais pas s'il y en a une pour de vrai, mais il y a une statue qui m'apparaît toute dorée, qui est posée, en tout cas une sorte de monument, et qui est posée là et qui rayonne autour sur la ville. D'accord. Est-ce que c'est un monument, une statue physique ou une énergie? Alors physique, ça me dit non. Là, ce que je vois, c'est pas physique. D'accord. Est-ce que tu pourrais prendre un peu plus d'infos? Je te laisse regarder, Julie. Mathieu ou Anne, est-ce que vous avez des premières infos? Alors l'ésotérisme, moi ça m'a dit non, peut-être c'est un autre mot. Mhm. Peut-être pas l'ésotérisme. Ok. Qu'est-ce qu'on te propose comme mot plus juste? Pas de mot qui vient. D'accord. Ok. Et je vois effectivement ça monte. Mhm. Effectivement qui monte avec de l'eau devant. Ok. Après une plaine. J'ai l'impression que la plaine c'est la plus grande partie de la ville. Je rejoins Julie sur cette. Alors c'est peut-être une butte. Voilà. Ouais, c'est une grosse butte. Je sais pas. Mhm. Mhm. Une colline? Alors c'est marrant parce que l'eau je la vois des deux côtés. Alors, il y a peut-être un. Oui, il y a deux fleuves qui se rejoignent à Lyon, le Rhône et la Saône. Ah, on t'entend plus, Mathieu. Ok. Ça coupe un petit peu. Voilà, si tu veux bien reprendre ce que tu Oui, étais en train de non, dire. je crois que ça doit être la Saône. Et je crois que la Rhône, ça doit être plus grand. Je le vois plus. Mhm. Plus large, tu veux dire? Je fais des gestes, mais ouais. Mhm. Je sais pas, en tout cas, effectivement, il y a cette butte. Enfin, cette D'accord. colline. Je sais pas pourquoi elle monte. Hmm, très bien, c'est super. Anne, qu'est-ce que tu as? Alors, moi, j'ai eu un point stratégique Mhm. et centre névralgique. Mhm. J'ai eu plusieurs images. La première, c'est comme effectivement une grande boule de lumière qui représente comme, on va dire, la symbolique d'un monument. C'est comme si physiquement, il y avait un monument, mais qui était un peu enfin, excentré par rapport à ce centre névralgique que je vois, et pour autant qui symbolise vraiment comme un centre très lumineux. Ça me parle de portail. Et je le vois aussi beaucoup, moi, en souterrain. Comme ce centre névralgique, ça me montre comme une image un peu d'un neurone avec ses dendrites et que c'est un portail d'accès. Vraiment, ça me montre ça, vraiment comme si il y avait un centre névralgique, comme un portail multidimensionnel et qui permettait d'accéder aussi à des espaces souterrains et des lieux où il y a de la vie sur le plan subtil. Et d'un point de vue énergétique aussi, en fait, où il y a des réseaux comme ça. Voilà ce que je vois. Bon, bah, ça démarre fort, je peux rien vous cacher, hein. Ok, je peux pas vous amener tranquillement à mon sujet, que vous y allez direct. C'est parfait. Ok. Julie, est-ce que tu as eu des infos sur cette... Alors, moi, cette statue, on va dire, elle est très mariale, donc de Marie. Et je vois en fait sous elle, il y a une colonne comme ça, comme qui rentre dans la terre. C'est très lumineux. Et ça rejoint les galeries là dont Anne parle. Et l'utilisation, en fait, au niveau subtil là, de ces flux d'eau, donc la Saône et le Rhône, euh,
qui n'ont pas du tout les mêmes énergies. Hein. La Saône Saône. et le Rhône, je vais y arriver. Mhm. Je sens une énergie beaucoup plus légère du côté de la Saône que du côté du Rhône, où il y a quelque chose de plus lourd et de plus porteur de mémoire à nettoyer. D'accord. Ok. Alors, j'ai entendu et j'ai lu que la Saône avait une énergie plus féminine, quand le Rhône a une énergie plus masculine. Oui. Ouais, c'est ce que je Ouais, ressens aussi. mais c'est dommage que tu l'aies dit parce que du coup, Pardon. parce que en fait, j'avais l'information que c'était comme la réunification des deux pôles. C'est Et ça. quand là, moi, je voyais en fait cette grande boule lumineuse, c'était comme la réunification en fait de ces deux pôles, comme si c'était, on va dire, entre guillemets, ce qu'on appelle la source, c'est-à-dire la conscience de l'unité, de la fusion des deux pôles. Et que c'est comme si c'était un point de ralliement, de reconnexion et de fusion à cet endroit-là. C'est comme ça que je le vois en fait. Ouais. Ok, super. Julie, quand tu parles d'énergie mariale, est-ce que si je te dis la basilique Notre-Dame de Fourvière, est-ce que ça match ou pas? Ouais, pour Mathieu, ça match, ok. Oui, mais je vois la statue devant un bâtiment. D'accord. C'est pas le bâtiment, ouais. Comme si D'accord. c'est Comme décalé. si c'était décalé. Comme si c'était Voilà. décalé. C'est ça, tu en vois. fait, c'est Fourvière. Ouais. Parce que Mm. je suis déjà allé à Lyon, j'arrivais pas à retrouver où ça pouvait être. Mais en tout cas, c'est clairement pas toute cette partie de la gare. Il y a une grande place avec un cheval, Oui, une rue des restaurants. C'est pas du tout là. Moi, je connais pas Et du tout. Alors. effectivement, je vois. Alors, ça doit être la Fourvière, c'est une butte ou c'est une colline? oui, ça surplombe Lyon. Mhm. Ouais. Bah, il y a comme un truc en plein milieu. Et je rejoins comme un vortex, mais qui est pas qui est près de s'il y a une cathédrale ou je sais pas une église. Mhm. Attends, ça se. Ok, alors je pense qu'on pourrait faire vraiment beaucoup d'enquêtes sur Lyon, tellement cette ville est riche. On va se focaliser ce matin sur un lieu que vous avez tous pressenti, qui s'appelle les arêtes de poisson. Oui, je sais que vous ne connaissez pas, moi je ne connaissais pas il y a 3 jours. C'est des canaux souterrains d'eau? Oui, Ah, c'est ça qui rentrait avec la Saône Oui. que je voyais. C'est les deux fleuves se rencontrent aussi en souterrain par rapport à l'eau qui circule. alors ce ne Ouais, sont il y a pas... une dominance de la Saône plus que du Rhône. C'est comme si le Rhône c'était vraiment je le vois massif comme un chêne, tu vois. Enfin, c'est l'impression que ça me donne. Mhm. Alors que la Saône, ça fait comme l'impression d'une plante grimpante, tu sais, Mm. et qui en dessous a une activité. Je sens exactement la même chose. Alors c'est assez amusant que vous liez les deux, les arêtes de poisson et les deux fleuves, parce que, alors, dans ce qui a été découvert, je vais vous raconter vite fait ce qu'on sait des arêtes de poisson. Il n'y a pas de communication entre les fleuves et les arêtes de poisson. En physique? Oui, en tout cas, qui n'a pas été découvert. Hein, voilà. Moi, je suis pas sur ce même plan-là des fleuves depuis, enfin le début. Ok. Moi, c'est plutôt la lecture du plan énergétique. Hein, donc, du coup, c'est pour très ça bien. que voilà, cette notion de galerie, des deux pôles qui se réunifient, c'est vraiment sur le plan énergétique où je le vois. Donc, voilà. Bon, c'était juste pour la précision, mais. Et moi Alors, aussi, je suis au niveau énergétique, en fait, quand je me pose sur ces arêtes de poisson. Je fais pas le lien, Et- moi, avec les trucs. Oui, mais ce que la sensation que j'ai avec les deux fleuves, c'est que cet endroit-là est au niveau vibratoire est l'endroit unifié de l'énergie de l'un qui rencontre l'eau, comme s'ils avaient trouvé au niveau subtil un point d'énergie et qui était devenu un point
de rencontre et d'équilibre des deux énergies des deux fleuves. Avec donc je vois l'énergie qui est posée là, qui devient un point ressource. Oui, ça c'est ok ça. D'accord. Mais est-ce que c'est lié aux arêtes de poisson? Non. Ok. Alors, on va se focaliser sur ce site des arêtes de poisson. Qu'est-ce que vous avez comme info? Voilà. Quand j'essaye d'avoir un point de vue du dessus de la ville, en fait, à chaque fois, ça me fait redescendre en souterrain les Moi arêtes aussi. de poisson. C'est Portail normal. multidimensionnel qui Ok. mène vraiment à je verrais ça comme en tout cas l'intraterre d'une certaine manière, en tout cas c'est ça, des réseaux fractales fréquentiels qui s'enfoncent au niveau de la Terre comme une espèce d'ascenseur, de portail qui descend en fait. Voilà. Ok. Mathieu, est-ce que tu perçois ça? Alors, moi aussi, effectivement, tout c'est énergétique. Je vois cette énergie de la Saône qui, en fait, vient se heurter avec le Rhône. C'est comme si le Rhône était plus fort et prenait la dominante après sur les énergies. Et que du coup, ces énergies-là, on faisait tourner autour de cette butte. Tu vois, comme si elle se heurtait et au lieu d'être absorbée, et ben, se met à tourner comme ça. Alors, ça vient de en dessous, de au-dessus, et puis ça tourne comme ça. Et c'est ça que je vois. Et ça fait du coup une espèce de colonne énergétique qui a l'air d'être assez mouvante sur cette colline. C'est-à-dire que ce serait pas tous les jours au même point et que ça bouge. C'est ça que je vois. C'est puissant. Quand Anne ou Julie parlent de vortex, de portail multidimensionnel, est-ce que ça colle avec ce que tu perçois? Justement, cette création de tourbillons par des forces naturelles? Alors ça me dit non, mais ce serait possible d'en créer D'accord. avec cette énergie. Ok. Quand tu dis d'en créer, par qui? Comment? J'ai Spéléo qui vient, moi. J'ai pas entendu. Il faut aller en dessous. Hein. Spéléo. Il faut descendre pour pouvoir l'utiliser. Alors, il faut descendre pour pouvoir l'utiliser. Ok. Est-ce qu'il y a déjà des humains qui ont créé, utilisé ces énergies? Alors c'est là où ça me le montrait en feuillet. Vas-y, Julie. Non, juste un oui. Ah oui, oui. Voilà. En fait, c'est comme si tu as différents plans. Tu as vraiment le plan physique où tu vas, tu vois vraiment en spéléo, où c'est physique. Et après, il y a comme la possibilité d'y accéder, mais sur un plan beaucoup plus énergétique et subtil. Parce qu'on n'est plus sur les mêmes fréquences, les mêmes vibrations. Et que là, en fait, tu accèdes à des mondes. Et là où il y a un portail, c'est que c'est comme si c'est relié aussi tu vois, dans cette notion de portail, à des accès au niveau, on va dire, cosmique. Donc c'est voilà, c'est vraiment, tu vois, tout ce qui est en haut est en bas, on revient à ça, et que c'est comme des feuillets vibratoires, fréquentiels, enfin énergétiques, et que il y a vraiment le côté où physiquement tu y es, et il y a des hommes qui y sont allés, et après c'est comme si plus tu descends, plus en fait tu te plonges dans des mondes beaucoup plus subtils, avec des nouvelles réalités en fait qui apparaissent. Une nouvelle vie une vie qui est présente, mais qui t'apparaît sur ces plans de fréquence. Voilà. Super, merci beaucoup Anne. Alors, on va aller regarder ça. Mais d'abord, j'aimerais que vraiment on se penche sur l'aspect physique. Je vais vous raconter l'histoire des arêtes de poisson. Et puis après, vous me direz ce que vous percevez. Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ce que Anne et Julie viennent de dire? Non, mais effectivement, je pense que des humains ont utilisé ces endroits, plutôt essayer de le faire en négatif, mais c'est tellement puissant et d'un point de vue très naturel que je pense que ça peut pas être utilisé trop dans. Il y a un énorme potentiel positif, on va dire, d'augmenter des fréquences.
Et je vois des énergies vraiment végétales, naturelles. Je En peux fait, encore moi, regarder plus bas, mais Mhm. ça me paraît vraiment très vert. Je sais pas comment expliquer comme Mhm. énergie. Ouais. Mhm. Ok. Pas mal une utilisation qui serait malveillante ou ils auraient du mal de pouvoir le pervertir parce que c'est. C'est trop puissant. C'est trop ouais, j'ai haut le en, même en sentiment. fréquence, ouais. C'est-à-dire Ouais, que mais c'est un potentiel dans quelque chose de grandiloquent, mais dans Mm. le très belle fréquence qui est incroyable. c'est ça. Ouais. Et que si tu es encore en lien avec de l'ego, un mental, ou ben, ça te limite à une certaine fréquence et tu peux pas accéder sur ces plans vibratoirement très élevés et toute la magnificence en fait qui en découle. Ok. Alors, les arêtes de poisson, je vais vous raconter 5 minutes. Donc, c'est un ensemble de galeries qui se trouvent sous la colline de la Croix-Rousse, qui ont été creusées à 30 mètres sous terre. Et c'est un réseau gigantesque. Il y a, en tout cas, de ce qui a été connu, répertorié, il y a 40 kilomètres de galeries. Il y a 32 arêtes, c'est pour ça qu'elles ont été. Ce réseau de galeries a été baptisé les arêtes de poisson. Et qu'en fait, à chaque intersection de galerie, il y a un puits qui donne à l'extérieur en fait de la colline, dans lesquels on peut accéder à ce réseau de galeries. Ce qui est assez incroyable, c'est que ces galeries en fait ont été creusées et maçonnées d'une manière assez minutieuse. Vraiment, il y a eu beaucoup de soins. Ça n'a pas été fait un peu à l'arrache. Voilà. La maçonnerie est très belle. Et que c'est un site qui a été découvert à la fin des années 50, qui n'a été répertorié dans les archives de la ville que dans les milieu des années 60, si mes souvenirs sont bons, et qu'il y a très très peu d'archives disponibles sur cette découverte. Tous les rapports qui ont été faits par les différents organismes qui ont inventorié ça ont mystérieusement disparu. Et quand on veut avoir des infos sur ces arêtes de poisson, eh bien, on n'en trouve pas. Ouais. C'est vide. C'est vide, exactement. C'est normal. Et ok. Et en fait, ce réseau de galeries est étagé, c'est-à-dire que si je ne me trompe pas, tout en bas, il y a un réseau de 9, de 9 étages, puis après de 3, et ensuite 2 fois 2. Et effectivement, ça descend, sauf que ça s'arrête. Et en fait, chaque arête est bouchée volontairement ou pas. Est-ce que ça a une raison d'être? Mais en tout cas, ces galeries s'arrêtent net. Elles font toutes, la même longueur, la même hauteur et la même largeur. Moi, j'ai vraiment la sensation de vide et d'inactivé. Tu vois, je ressens cette construction choisie au niveau géométrie. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des études faites sur la géométrie sacrée de ce lieu. Il y a quelque chose en effet de très fin. Par contre, j'ai aucune énergie qui circule dedans. Comme si en effet ça avait été vidé. Je dis même vidé de mémoire. Vidé de mémoire. Des mémoires subtiles. Ok, Mathieu. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, ils voulaient accéder comme au plein centre, tu sais, de cette colline pour réussir à comme canaliser les énergies très fortes telluriques qui justement étaient propres à ce lieu, mais que les énergies sont tellement lumineuses que si c'est pas fait dans cette lumière-là, ce n'est pas possible de
détourné. Ouais. Comme si l'intention première en creusant, ils étaient partis d'un vortex existant. Mais en fait, moi je vois comme un mouvement. Hop, une colonne de lumière, le vortex qui s'est déplacé, qui est sorti de cette construction. Ok, pourquoi? Ouais, vas-y Anne. Ouais. Alors en fait, c'est comme si effectivement, moi, ce que je perçois, c'est la notion de géométrie sacrée, qui a comme des connaissances qui ont été endormies et des informations qui finalement sont en lien avec comment dire, toute une communauté scientifique, mais pas que, de haute technologie, qui en savait beaucoup. Et c'est comme un champ d'information qui pourrait être réactivé aujourd'hui, mais sur un certain plan. C'est-à-dire que là, sur le plan physique, c'est comme si c'était vide. Mais par contre, il y a tout un champ de connaissances qui potentiellement pourrait être comme réactivé. Parce que moi, je le vois en lien avec des mouvements. Alors, j'avais franc-maçon, Illuminati, ou qui, à un moment donné, en fait, ont cherché à comment dire, préserver des connaissances universelles et de haute technologie, et que ça a comme été comme vidé physiquement, mais que d'un point de vue de l'information, sur un plan subtil, avec l'intention du cœur, là comme on disait, sur des hautes fréquences, comme disait Mathieu, il y a quelque chose en fait qui peut être remis au service de la réactivation du génome originel. Le génome originel. Ok, alors on va aller regarder ça. Effectivement, je rebondis, Anne, sur ce que tu dis, parce qu'à différentes époques, effectivement, sur cette colline de la Croix-Rousse, se sont installées des familles dites d'initiés Mm. qui, en fait, ces propriétés donnaient accès à des puits qui leur permettaient de descendre dans ces galeries. Et il y avait effectivement des francs-maçons, mais il n'y avait pas que ça, il y avait des ordres religieux aussi, notamment, si ma mémoire est bonne, les Chartreux, l'ordre templier. On me montre cette énergie, cette colonne, comme une source d'information. Je vois symboliquement des personnes qui tendent la main et pour capter de l'information, mais tout le monde n'est pas autorisé à le faire, et que cette colonne, elle a une forme d'autonomie. C'est, je ne vais pas dire intelligence, c'est un peu fort, mais elle choisit ou non qui peut avoir l'information ou non, et de là où elle doit être. Donc, elle a choisi de se déplacer sur un autre plan. C'est-à-dire que moi, je sentais pas d'information collée à la pierre, mais présente autour, comme le disait Anne, et accessible par des personnes qui ont un plan fréquentiel suffisamment haut pour ne pas pervertir l'information de cette source d'information, de cette source de lumière. Ouais, c'est ça, c'est comme un cloud en fait informationnel, comme une espèce de réseau d'informations subtil, et que certains êtres qui ont les plans de fréquence et les ADN activés peuvent capter l'information, la décoder et la réactiver, mais au service vraiment du réveil de l'humanité, de la grande conscience en fait. On est vraiment dans des hautes technologies extrêmement subtiles, mais parce que comme on est dans un portail, on est aussi en lien avec des savoirs qui viennent de toute l'histoire en fait de l'humanité, et au service de l'évolution. C'est pour ça qu'il y a comme une forme de sélection à partir et de l'ADN et du plan fréquentiel et du niveau de conscience. Très bien. Mathieu? Ouais, ça montrait que elle est trop fugace en fait, cette colonne d'énergie. Elle est comme multiple, elle est incontrôlable. Alors elle est localisée sur cette montée. Et alors ça me montre que c'est comme si dans le sous-sol, il n'y avait pas assez de
de pierre. Alors comme du quartz, par exemple, ça aurait été parfait. Pour pouvoir canaliser, tu sais, et puis la localiser bien en un point. Apparemment, les sous-sols et tout fait que ce soit complètement anarchique et avec de. Ouais, donc d'un côté c'est super parce que du coup ça reste très lumineux et on peut se servir en fait. Tous ceux qui se rendraient là-bas en bénéficieraient sans être forcément à un point précis, dans un lieu précis ou à un moment précis. Ok. J'aimerais que vous regardiez 5 minutes plus en détail le site en lui-même. Pourquoi ces galeries? Pourquoi elles sont organisées comme ça? Ça me dit qu'ils ont cherché. Ils mettaient un certain niveau pour essayer de trouver le bon endroit. Ça fait vraiment penser, tu sais, aux pyramides où il y a plusieurs galeries et plusieurs niveaux dans cet alignement de la pointe. Ouais, c'est ça. C'est Et calculé. en fonction si tu es en dessous du niveau du sol ou plus haut. Et ça m'indique que c'est comme s'ils avaient cherché à plusieurs étages. Ils n'arrivaient jamais à. Je pense qu'ils ont essayé avec des roses, c'est quoi? Des minéraux, des cristaux, si tu veux. Oui. Ok. De canaliser, mais ils n'arrivaient pas, c'est trop. Ouais. Ok. Cette énergie est ingérable et le fait que chaque galerie ait les mêmes dimensions. C'est pas aléatoire. Hein. Voilà, c'est pas aléatoire. C'est pas aléatoire. Est-ce qu'elles sont décalées les Oui, les galeries? Elles sont, en fait, si tu veux, la première rangée de 9, non, elle ne s'est pas décalée. Mais après, oui, la deuxième de 3 galeries est décalée et les deux dernières, les deux lots. Donc ça fait ça, ça et ouais, ça. Oui, à peu près. Ça me renvoie là, au mouvement de l'ADN. Ouais. Des barres de l'ADN. C'est pour ça que ça me parlait de génome, hein, vraiment. Et alors, ce qui est intéressant par rapport à cette galerie dans le physique, c'est que là, si moi je cherche à déployer ma vision plus subtile, c'est comme si je voyais que il y avait comme une pyramide inversée qui venait se placer dans le subtil et que ça créait comme une espèce de, on va dire, de Merkaba. Et que tu as comme une pyramide inversée, mais qui se dessine comme si c'était, comment dire, là c'est pas dans le physique, là on n'est pas dans cette galerie là physique. C'est quelque chose qui est comme placé en fait, comme encodé, et qu'il y a un point stratégique même au milieu de cette galerie dans le physique, qui est comme le cœur là, où là tu peux être dans un centre où l'énergie, en fait, l'information peut être organisée. Mais ça demande, ça me parle de cristaux. Ça me demande, c'est comme si tu actives certains cristaux, ça organise toute l'information et tu peux la lire à partir d'un certain point. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis, Anne, parce que les galeries ont été fabriquées en calcaire rouge, qui est une pierre importée qu'on ne trouve pas en fait dans Lyon ou autour de Lyon. Est-ce que le choix, qui est une véritable énigme, pourquoi avoir importé cette pierre, est-ce que ça rejoint ce que Mathieu et toi voyez? Oui. En fait, il n'y a pas assez de pierre, ou en tout cas de pierre qui canalise cette énergie pour pouvoir la. Et il aurait fallu en importer d'immenses quantités pour pouvoir canaliser et pour pouvoir exploiter après derrière le. C'est pas possible, c'est pas gérable en fait. En fait, dans le physique, c'est pas gérable. Par contre, le choix de la pierre, ce que je vois, c'est que c'est pas non plus anodin. Et par contre, c'est comme si tu avais, on va dire, une clé d'accès à l'information
qui se loge pas dans le physique. Et on me dit, en fait, c'est ça le secret de ces ordres, c'est que là, ça se place vraiment dans la fréquence et la vibration de celui qui vient comme se placer là et activer par lui-même sa propre fréquence, ces informations, et rentrer en résonance avec, et de pouvoir en fait les canaliser et les décoder. C'est-à-dire que sans ça, tu vois, sans cet amplificateur, mais qui doit être représenté par l'être qui lui-même en fait est détenteur de cette même conscience activée à ce niveau-là, eh bien, c'est pas, il n'y a pas la clé. Tu vois, t'as une porte, mais tant que t'as pas la clé claque pour débloquer le rouage, bah, tu peux pas ouvrir en fait les choses. Tu peux pas avoir accès à ce champ de conscience. Bah, c'est comme si cette clé, c'était l'activateur en fait. Et l'activateur, bah, c'est celui qui peut exploiter tout un potentiel endormi et qui finalement est là, présent, mais du coup qui a besoin de on va dire cette antenne, si on peut le dire comme ça, ou ce catalyseur, ou pour pouvoir justement bénéficier de tout le potentiel en fait et activer tout le savoir et le lire. Est-ce que le fait de choisir ce fameux calcaire rouge, donc tu as dit, Anne, que ce n'était pas anodin. Est-ce que cette pierre a des capacités de fixer l'énergie, de l'amplifier, ou c'était vraiment... C'est pas suffisant. C'était pas suffisant. Non. Et de très loin, en fait. Oui, oui. Ok. D'un côté, c'est super parce que j'ai l'impression que c'est quand même des énergies assez involutives qui ont essayé de canaliser cette énergie fantastique. Oui, ils ont pas réussi. C'est ça que ça marchait pas. Ouais. Ouais. Par contre, sur les évolutifs, là, dans des fréquences hautes, pour vraiment utiliser ces technologies évolutives, mais en fait, ça a besoin d'être câblé sur la même fréquence de ce même génome originel. Donc, ça ne peut se faire que par ces consciences déjà en fait évoluées. Donc, évidemment que pour ces êtres involutifs qui veulent l'utiliser par le simple fait de l'avidité ou du pouvoir, c'est pas possible. Très bien. Non, parce que ces énergies, c'est comme si elles dansaient. Et elles s'éloignent de toi si tu as entre guillemets, de mauvaises intentions. Et elles s'harmonisent toutes seules, et puis c'est très joli. Est-ce que vous pourriez remonter au moment où ces énergies sont captées par les humains? Ça veut dire qu'ils ont commencé à faire des... Oui, à creuser, mais même à comprendre que... ou à percevoir que cette énergie était là, existait. Ça remonte à quand? Julie? Moi, je vois la première image, il n'y a quasiment pas de ville autour. Hein. Même, c'est la nature. Et en fait, elle est présente, mais cette énergie, comme si elle était toute petite, et que les êtres qui vont dessus, en fait, n'y vont pas en conscience. Ils s'installent là de façon naturelle. C'est des humains. J'ai envie de dire un petit peu comme certains animaux vont être attirés par des points d'énergie, mais sans réfléchir pourquoi ils vont là. Les humains qui s'installent ici et je vois des campements qui bougent, qui sont pas fixes dans un premier temps. Et c'est plus le fait. Alors comment on peut dire ça? Ça devient un centre d'attraction, mais pas conscient. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, quand ils passent dans ce coin-là, vont s'arrêter, et peu à peu, l'information comme quoi il y a une base possible à cet endroit est transmise à d'autres humains. Et c'est dans un second temps où il y a une conscience spécifique de cet endroit qui est en train de naître. Comme si dans un premier temps, il avait fallu magnétiser l'humain ici avant ensuite de
que cette source d'énergie puisse grandir. Mm. Et il y a comme une évolution en parallèle entre l'humanité et la source d'énergie. Ok. Anne, oui. Moi, je voyais une notion d'alliance. Hein. Il y a vraiment, c'est assez complexe. C'est comme si ça s'était fait effectivement depuis très, très longtemps. Et que petit à petit, il y avait des énergies qui avaient été comme plantées, parce que c'est stratégique aussi au niveau du niveau vibratoire de ce lieu. Mais c'est quand même, tu vois, quand on parle de portail multidimensionnel, c'est que là, il y a quand même des alliances de différentes races. Avant même, j'ai envie de dire, l'évolution de l'être humain sur cette terre, quoi. Il y a quelque chose de très, comment dire, évolutif. Enfin, c'est comme sur une frise où il y a toute une histoire en fait derrière. Ça s'est fait de manière assez, comment dire, pas à pas en fait. Il y a toute une histoire derrière. Et ça me parle d'alliance, hein, vraiment. Ok. Mathieu? Pas mieux? Ok. Ok, ça marche. Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi. Ah non, si d'abord, cette source-là, ce portail, ce vortex, cette énergie, était fixe à un moment donné, ou alors elle est devenue justement mouvante par l'interaction humaine. Elle a toujours été mouvante. Elle a toujours été mouvante. J'aimerais maintenant que vous traversiez ce portail multidimensionnel et que vous nous racontiez ce qu'il y a derrière. Ouais, dans mon expérience, là, ça me dit que ce qu'il y a derrière va vraiment dépendre de nous. On ne va pas tous les trois arriver au même endroit. Et que c'est ce que rayonne ton corps, même toi dans ton ADN et tout, qui va t'amener à un endroit précis. Ok. Pour toi. Ça vibre hyper haut en tout cas, pour ma part. Ça s'active vraiment énormément en fait. Là, et là, je vois d'où je suis. Hein, là, on va dire un espace comme une grande grotte en améthyste. Et il y a une cascade, une végétation super luxuriante. Il y a plein d'êtres différents. Ok. Alors là, il y a une vraie vie en fait. C'est hyper. Tu vois, ça me mettrait presque en gratitude tellement. C'est une énergie d'amour en fait. J'ai l'impression de baigner dans une énergie d'amour, quoi. Tu parlais de l'intraterre, est-ce que c'est ça? Ah ouais, ça ressemble ça. Ouais. Ok. Est-ce que c'est un lieu, entre guillemets, qu'on connaît déjà de l'intraterre? On connaît Telos, Shambhala, Alagartha, ou c'est autre chose? Il y a tellement de réseaux. C'est comme si tu avais autant de lieux par les points d'accès. Mais par contre, là, l'énergie que je ressens, c'est l'énergie on va dire, l'énergie de la source, quoi. Donc, quand tu dis qu'il y a beaucoup de réseaux, c'est-à-dire qu'on n'atterrit pas au cœur d'une certaine civilisation particulière? Vas-y, Mathieu. En fait, c'est pas vraiment c'est pas un portail, c'est pas quelque chose que tu traverses et tu vas à un autre endroit. C'est plus des mouvements énergétiques qui sont très forts. Et si jamais tu vas sur cet endroit, c'est très facile de monter en fréquence et de comme avoir un accès vers d'autres. Comme si tu avais l'accès à la source naturelle de ces belles énergies, en fait.
Du coup, c'est comme si tu pouvais te projeter vers l'endroit, mais du coup, ça me parle plus d'une énergie comme à l'intérieur de la Terre. C'est comme si les plans fréquentiels de la Terre remontaient à toi, en fait. C'est comme ça que je le vis. C'est pas tu pars vers quelque part, c'est comme si ça t'arrivait vers toi et que tu pouvais, comme dans un plan de conscience, observer ce qui se passe dans un autre endroit. Mais je vois pas des cités, tu sais, auxquelles tu aurais accès. Je vois plutôt des êtres plutôt assez rigolos. Ça me fait penser, tu sais, plutôt à la Bretagne et puis Brocéliande. Des énergies très rieuses, très joueuses. Ouais, on est quand même dans des lieux, hein, dans des accès. C'est ça, c'est enfin, les deux fréquences en fait qui sont en résonance et du coup tu découvres un espace qui vibre à cette fréquence. C'est vrai que ça fait très feuillet, hein, comme enfin voilà, on le voyait tout au début et c'est très fréquentiel. C'est ouais, c'est très chouette. Je suis entrée dans un plan élément feu, je vais l'appeler comme ça. En fait, c'est comme si j'étais dans le feu, mais ça brûle pas. Et j'ai plein de petits êtres, comme Mathieu décrivait, très joueurs comme ça, qui viennent sur moi, qui me font des petits soins, qui s'occupent de moi. Ils sont très sympathiques. Et là, je suis invitée à me poser simplement dans cet endroit pour découvrir. Ouais. Moi, j'ai un dragon qui est là. Alors, je suis très chaud aussi. Mais c'est vrai que là, on est sur des plans de fréquence où tu touches à des énergies voilà, comme de cette source originelle. Là, c'est très, très vibrant. Mais c'est lumineux, en fait. Si des gens se rendaient là-bas, sur cette colline, la meilleure chose à faire, ce serait juste de trouver, par exemple, un parc et de se mettre là-bas et puis comme de faire une sieste et que tes rêves, tu allais comme partir dans expérimenter ou une méditation et pas forcément d'aller chercher des lieux de culte ou des... Parce que les énergies, elles sont comme partout et comme si elles te choisissaient. Ouais, c'est ça, t'as pas à aller vers, en fait, comme tu dis. C'est ça, c'est plus parce que tu montes en fréquence que tu as accès à ces plans de fréquence. Ok. Anne, tu parlais du génome originel. Comment tu peux relier justement ce qu'on vient de voir avec le génome originel? Est-ce que le fait de pouvoir y accéder, c'est parce que tu as réactivé chez toi ou activé des choses dans ton ADN? Alors, ça me dit que, en fait, réactiver le génome originel, ce serait comme permettre à l'humanité sur le plan terrestre de se libérer du programme de la peur qui a été planté pour maintenir finalement une certaine forme d'asservissement et que de réactiver ce génome, en fait, c'est de permettre à chaque être humain de pouvoir revenir à son être, à sa conscience, qui, elle, est l'amour, en fait, vibrant. Hein, et que finalement, la notion de peur n'en fait plus partie. Et ça permet d'accéder à un nouveau champ de conscience et des nouvelles capacités. Voilà, c'est comme ça que ça me le montre. Ok. Vous parliez quand même, et Mathieu l'a très joliment dit, je comprends ce qu'il dit, quand l'énergie te choisit. Oui, Comment En fait, elle... elle choisit tout le monde. c'est vibratoire. C'est vibratoire, voilà. Oui, elle choisit, bien sûr. Mais il y en a qui accèdent de manière plus ou moins consciente. Qu'est-ce qui fait que on est dans un état vibratoire qui rentre en résonance avec cette énergie? Moi, ça me parle de tout le champ mémoriel que tu portes et que plus
ton champ mémoriel est comme allégé, en tout cas rallié à ta conscience originelle et pure, eh bien, plus finalement ta vibration change et plus ça te donne accès à des nouveaux espaces. Et c'est comme si après, tu avais même la possibilité de pouvoir, quand tu as accédé à un plan de fréquence supérieur, tu peux en fait choisir tous les plans de fréquence qui sont en dessous. Mais par contre, si tu es sur un plan de fréquence inférieur, tu ne peux pas accéder à tout ce qui est au-dessus, tant que tu ne l'as pas réintégré. Voilà. Et toute cette réintégration se fait par l'allègement voilà, de tout ce qui est cristallisé, enfin, les peurs, les mémoires, voilà, de ce que porte l'humain en fait dans son propre champ d'humanité, on va dire. En fait, on me montre que plus une personne doit avoir une intention de rentrer en contact avec une intention de contrôle de l'expérience, pas forcément mal intentionnée, mais de contrôle, plus en fait l'énergie va fermer le portail. Et un enfant pourra avoir peut-être beaucoup plus facilement accès sans s'en rendre compte à cet espace qu'une personne qui va avoir connaissance de cette énergie et qui va vouloir aller à sa rencontre. Et c'est comme si l'énergie réagissait en miroir face à la personne en face. Et donc plus la personne va être sans aucune intention, dans un lâcher-prise, un abandon dans ses énergies, de vivre l'expérience sans rien en attendre, plus il y a une possibilité de rencontre. Par contre, plus on va y aller avec quelque chose de structuré, même si c'est bien l'intention de vouloir contrôler l'expérience, en tout cas contrôler le fait de vivre l'expérience, plus je sens cette énergie qui se ferme, et parce qu'elle est en miroir face à la personne qui est en face. Ok. Alors, pour terminer cette enquête, pourquoi cette énergie est là, sur cet endroit de la Terre? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? La Saône. C'est la Saône. C'est cette énergie de la Saône qui rentre en percussion avec l'énergie rude du Rhône, qui du coup, au lieu de bien se mélanger correctement, crée une sorte de tourbillon, ou je sais pas, qui fait monter comme ça. Du coup, c'est très propice à remonter les énergies de la Terre. Et c'est là où je vois l'activation, tu sais, possible, c'est que souvent on explique qu'il faut te regarder en soi, arrêter de chercher par exemple une connexion avec de l'extérieur, que ce soit des êtres, mais plutôt se focaliser en soi, les pieds bien ancrés dans la terre, dans notre présent. Et si on fait ça, c'est comme si justement on permettait d'accueillir ce qu'apportaient ces énergies vraiment très terrestres et de pouvoir justement ranimer des choses qui étaient très lointainement, mais genre des millions d'années enfouies dans notre cœur, dans notre ADN. C'est ça que je vois. Ok. Moi, en fait, je vois vraiment ça comme la réunification, un point de fusion. Et dans cette notion de point de fusion, il y a quelque chose de très alchimique. Et c'est certainement pas par hasard que toutes ces organisations, en fait, sont venues se retrouver ici, parce que on est vraiment dans ce processus alchimique de ce point de fusion, la réunification, en fait, de tous les pôles. Voilà, pour revenir à cette unité. Effectivement, tout bon alchimiste passe obligatoirement par Lyon. Voilà. Et la notion de pyramide, c'est vraiment ça. Ouais, cette notion de ésotérique que tu as demandé au tout début, c'est presque comme si c'était pas vraiment l'ésotérisme qui avait lieu ici, en tout cas la définition que j'en ai, mais plutôt quelque chose de plus chamanique. Chamanique. Alchimique, ouais. Alchimique. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a d'autres endroits, d'autres colonnes de lumière comme ça,
sur Terre, mais on me les montre qui n'ont pas la même teinte. Donc qui vont être adaptés à chaque lieu sur la Terre où elle se trouve. Donc elle n'est pas unique. Non, il y en a plein. Elle C'est comme est- des points d'acupuncture. Ouais, elle est unique quand même dans sa constitution, mais dans son rôle, il y a d'autres endroits qui existent. Ça me montre des îles qui ont le même fonctionnement. Comme justement cette eau qui se tourne autour de... Il y a un truc qui fait partir des énergies encore plus fortes. Bon, ce sera d'autres choses à regarder. Exactement. Ouais. Allez, on va s'arrêter là. Est-ce que vous avez juste une dernière info ou c'est OK pour vous? C'est bon. C'est bon, Julie? Si des gens s'y rendent ou habitent à Lyon, qui nous fassent savoir. Ah ben on va tous effectivement, aller à Lyon. Hein. c'est pas Bah trompé. OK. Allez, eh ben, on va s'arrêter là. Merci à vous. Je remercie Lydia et Stéphanie qui se reconnaîtront parce que c'est elles qui m'ont soufflé ce beau petit sujet. Et puis, rappelez, hein, n'oubliez pas, on fait des enquêtes pour s'amuser. Usez de votre discernement. Et voilà. Merci à vous. Au revoir. Merci.